10 000 euros par mois et ça Ouais. comprend. C'est quoi l'écosystème? C'est ton blog, Blog ton et premier YouTube. blog et ta chaîne YouTube Ouais. de Nicolas Musculation Nutrition. Exactement. Comment tu as trouvé cette stratégie-là du SEO? Donc ça, tu faisais pas beaucoup en e-commerce, tu faisais beaucoup ça en référencement naturel sur YouTube, pour ton blog, ta chaîne, tes formations. Puis est-ce que la transition, comment s'est passée la transition? D'où venait l'idée? Et pourquoi en fait? Est-ce que c'est né d'un besoin? Entre le SEO et les pubs. Ouais, pourquoi tes transitions un peu plus sur les pubs? Alors Plutôt déjà, sur les SEO plutôt. Alors quand j'avais commencé le SEO, bon il y avait que ça au début. Hein. Je veux dire au début il y avait tout le monde était en mode créer son site. À l'époque c'était Théophile qui faisait la même chose, Théophile Hélier qui faisait YouTube, fait des blogs. Il y avait Olivier Roland, c'était la même chose. Enfin il n'y avait pas beaucoup de pubs et ceux qui se lançaient dans la pub, bon ils avaient déjà de l'oseille à l'époque parce que enfin ils avaient déjà. Je te coupe, excuse-moi, mais c'est une bonne parenthèse. Olivier Roland, j'ai vu qu'il faisait un petit peu toujours la même chose. Alors je le connais pas spécifiquement et t'as plus d'expérience que moi justement dans l'univers du SEO et tout. Est-ce que, et c'était peut-être une question préalable, je coupe complètement la question. Vas-y. Mais justement, tu le disais, cette transition où toi t'es né SEO sur ta passion, infoproduit, chaîne YouTube, et là tu transitionnes à 90-85% e-commerce. Est-ce que parce que honnêtement, t'es toujours dans la même niche, donc c'est pas forcément l'univers qui. Est-ce que c'est juste cette façon-là qui ne marche plus entre guillemets et tu te réinventes? Et si oui, pourquoi t'as des gens encore comme Olivier Roland qui font du blog et tout? Est-ce que c'est la thématique? Qu'est-ce que c'est selon toi? Alors moi le SEO ça fonctionne toujours. Ouais. Surtout sur le marché français, je pense que sur le marché anglophone, il y a quand même 6 milliards de personnes qui vont dessus, donc le marché français est plus petit. Pakistan. Ouais, il y a tout le monde, tu vois, les Philippines, l'Indonésie, ils font tout ce que. Donc c'est un peu plus chaud, je pense. Mais en France, bon après peut-être qu'encore en anglophone c'est encore possible. Hein. En France, il y a encore mais un boulevard. Là, j'ai recréé des sites il y a 2 ans. Ce que je vous expliquais où je rajoute maintenant des produits et je vais publier là-dessus sur Google Shopping. En l'espace de 6 mois, ils avaient déjà 600 visites par jour. Donc forcément, il y avait l'expérience et tout. Mais ça fonctionne encore. Mais pour moi, c'est vrai que la publicité, on scale à un autre niveau, quoi. C'est pas les mêmes problèmes, donc il faut choisir ses problèmes aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire tout seul. Il faut s'entourer, il faut avoir des personnes qui font des créatifs, des vidéos. Il faut savoir les tourner les vidéos au bout d'un moment. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire que le SEO. Bon, on peut être en slip dans sa chambre et faire du SEO et gagner de l'argent, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je pense que c'est peut-être pour moi plus un nouveau challenge. Et en soi, c'est un peu marrant quand même des pubs, tu vois. Je sais pas, tu vois des métriques et tout, tu commences à analyser, t'enlèves des trucs, tu rajoutes ça, c'est assez marrant. Le SEO, c'est assez. Ouais, il y a des gens qui diraient que non, mais c'est assez quand même aléatoire, même si accessoirement, c'est pas vraiment aléatoire, mais c'est Google qui prend et qui fait sa bouillie avec, et qui te met en premier, en 6e. Et entre le premier et le 6e, c'est pas les mêmes trafics, donc du coup, il y a tout qui change pour toi dans ton business. Enfin, voilà, moi je trouve que les publicités, c'est plus marrant. Et quand tu commences à avoir des revenus, du cash à disposition, les publicités, tu peux plus tester. Quand il y a quelque chose qui marche, tu peux commencer à mettre du budget, etc. Enfin, voilà, moi je trouve ça plus intéressant. Et en plus, il y a plein de plateformes pour puber maintenant. Donc, il y a TikTok qui est rentré. Là, avant, il y avait Snapchat qui est arrivé. Il y a Facebook, il y a Google, il y a tout, Amazon. Du coup, il y a de quoi faire, quoi. Ok. Et pourquoi ce combo SEO, Google Shopping? Parce que ça fonctionne bien, mais pourquoi pas SEO, Facebook Ads, pourquoi pas SEO, TikTok? C'est ça, bien sûr, le SEO avec Facebook, de faire du catalogue ou des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire? Oui. Moi je connais la raison, mais j'essaie de faire l'auditeur c'est qui... que de toute façon, on peut tester. J'ai jamais encore fait catalogue. Moi, ça a jamais fonctionné le catalogue avec ma première boutique. Mais là, avec ce nouveau projet, c'est déjà dans ma to-do list que je dois lancer tout ça, quoi. Et je pense une des raisons pourquoi ça marche bien en fait ce combo là, c'est que Google Shopping va être optimisé. En fait, quand tu fais du SEO, tu optimises ta boutique pour de la recherche. Et justement, Google Shopping se base sur cette optimisation SEO pour présenter des publicités beaucoup plus pertinentes. C'est pour ça que le combo en fait est parfait, même dans la rédaction de ta fiche produit, où tu vas t'adresser à des personnes qui ont déjà l'intention d'acheter, contrairement à Facebook par exemple, où tu dois faire du marketing d'interruption. Tu vois. C'est pour ça que le combo SEO Google Shopping marche très bien en fait. Et en plus, je veux dire, ça pourrait marcher au bout du 2e mois. C'est-à-dire, tu lances les Google Shopping, bon, ça commence un peu à analyser ta boutique, Google commence à analyser. Au bout d'1 mois, 2 mois, tu peux commencer à être rentable, bien rentable. Et après, je veux dire, en plus de
ça booste un peu le SEO, on va dire dans 2 ou 3 ans. On va dire c'est pas des ventes négligeables quand tu commences à faire 20 ou 30 ventes en SEO par jour, c'est du chiffre d'affaires qui est vraiment pas négligeable. J'en suis pas encore là dans cette stratégie vu que je vais le lancer, mais c'est intéressant aussi de réfléchir à ça pour la suite parce que des fois on se dit ouais c'est plus tard, on s'en fiche, etc. Mais c'est ce que je me disais il y a 3 ans et maintenant je commence à récolter les fruits du travail d'il y a 3 ans et je me dis bon bah au final c'était bien de travailler, de quand même réfléchir au SEO parce que comme je vous disais, moi mon infoproduit je travaille plus dessus, je fais pratiquement plus rien dessus. Là j'ai juste changé ClickFunnels pour System.io pour le 3D Secure quoi, mais enfin je travaille plus dessus depuis un an. Bah en clair ça paye mon lifestyle plus quoi. Donc ça fait combien à peu près par mois ça? Bah là à l'heure actuelle si j'ai lissé sur l'année, quand je regardais au mois de novembre j'avais fait net 120 000 euros en un an donc et je travaille déjà plus dessus donc 10 000 euros par mois et ça comprend c'est quoi l'écosystème? C'est ton blog, blog et YouTube et ta chaîne YouTube de Nicolas Musculation Nutrition. Exactement. De 37 000 abonnés. 35 000 mais 37 000 bah, bientôt hein, ça dépend quand est-ce que vous postez. Et ça, on est live. Et ça c'est 10 000 euros passifs. Là c'était vraiment bah là en fait ça m'intéressait plus donc moi du coup l'année d'avant c'était l'époque où il y avait eu le confinement etc. Donc moi j'étais full e-commerce, je retravaillais plus, j'envoyais même plus de mails. C'est-à-dire que là quand je vous dis ça c'est que je fais même plus de mails des campagnes broadcast, c'est-à-dire les campagnes que j'envoie tous les mois etc. C'était vraiment juste ils s'inscrivent, ils ont le mailing pendant 20 jours en automatique et voilà c'était vraiment et je tournais une vidéo, je faisais 3-4 mois de vidéo, j'ai arrêté pendant 3 mois. Enfin là c'était vraiment en mode je travaillais, c'était gratos quoi. Donc ça me permet d'investir en perso, de prendre l'argent, de pouvoir vivre en perso et en même temps d'investir aussi en perso avec cet argent-là, etc. Donc sans compter l'argent e-commerce où je réinvestis, j'investis plus en société, etc. quoi, sur celui-là.